la responsable du centre météorologique, est donc restée avec nous. Donc, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'on doit faire des prières pour qu'il y ait, de la pluie cette année? À quoi doit-on s'attendre? Eh bien, pour cette fin de semaine, logiquement, on devrait avoir sur le week-end des pluies à cause de la dépression tropicale qui se forme à l'est de Madagascar. Et pour les semaines qui suivent, malheureusement, on voit plutôt une situation un peu sèche. Ça ne veut pas dire qu'il va pas pleuvoir, ça veut dire qu'il va pleuvoir un peu moins que d'habitude. Et le reste de la saison, en fait, Mayotte est entre un front humide au sud et un front sec au nord, donc compliqué de savoir. Maintenant, on est sur une situation qui est similaire à 2016-2017, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, on a eu une saison des pluies tardives, on va dire, plutôt au début un peu sec et fin humide. Donc, on espère que sur cette fin de saison, ce sera la même chose. Donc, pour les plus croyants, une petite prière, peut-être ça peut aider. Et s'il ne pleut pas? S'il ne pleut pas, moi je pense que c'est un scénario très improbable. Parce que vous le voyez, depuis quelques mois, on a quand même des pluies. Surtout ceux qui habitent sur Mamoudzou, Vaïbé, ça a quand même été arrosé. Donc on a ces pluies qui viennent de temps en temps. C'est juste qu'en termes de quantité, c'est pas assez pour l'instant par rapport à une saison des pluies normale. Donc le scénario, il pleut pas du tout, il est assez improbable. Mais c'est vrai que là, comme on faisait le lien avec le président du SMEAM, il n'a pas beaucoup plu sur Dzoumouni et Kombani, qui sont les deux points stratégiques, on va dire, pour l'eau potable sur le département. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant aussi pour tout ce qui est recharge des nappes souterraines et des rivières dont on dépend beaucoup en fait pour l'eau potable des Mahorais. Donc c'est là-dessus où on est un petit peu en attente de voir ce qui va se passer. Donc, quand on entend que les deux retenues collinaires sont à peine à 20 et quelques pourcents, 23% pour l'une et 26 pour l'autre. Donc, à un moment donné, on se demande jusqu'à quand est-ce qu'on pourra boire cette eau, étant donné qu'on a déjà connu des problèmes de manganèse. Mm. Alors, je ne suis pas gérante des retenues collinaires, mais oui, il y a forcément une question au bout d'un moment qui va se poser parce qu'on sait que plus on va chercher au fond de ces barrages, plus on a des soucis de turbidité ou de manganèse. Donc, peut-être. En tout cas, l'exploitant est bien alerté là-dessus et l'ARS aussi, et fera attention à ce qu'on n'aille pas créer des problèmes de qualité sur la ressource en eau, bien sûr. Donc vous, vous êtes en poste à Mayotte donc depuis 2016, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de scénario ailleurs? Moi, j'ai jamais travaillé sur l'eau potable dans d'autres départements, donc je peux pas vraiment vous dire. Je peux vous dire qu'on n'est pas le seul département à avoir des problèmes de ressources en eau, ça c'est sûr. La Réunion en a, alors qu'on ne l'imagine pas, mais tout l'est de la Réunion a des difficultés. La Guadeloupe en a aussi. Donc, on n'est pas les seuls départements à avoir ce genre de soucis. Donc quel conseil pouvez-vous donner aux Mahorais en fait, tout simplement? Sur ce sujet-là, je peux pas vraiment m'exprimer. Après, sur la ressource en eau, c'est plutôt, le message d'aujourd'hui, c'est plutôt de dire, on a l'impression qu'il pleut, notamment si on travaille à Mamoudzou parce qu'il a plu pas mal sur cette région-là. Mais quand même, on est dans une situation déficitaire, donc l'eau, là, en termes de ressources, elle est précieuse cette année. Il faut quand même, y faire attention et peut-être dans le scénario du pire qu'on va démarrer en fait, 2023 avec un déficit sur la ressource. Donc il faut se préparer aussi à ce que peut-être 2023 soit plus compliqué que l'année passée. Voilà. Quand vous entend dire qu'il a plu à Mamoudzou et un peu à Vaïbé, ça a été quelque peu arrosé, mais nous, on a eu l'impression que c'était, le déluge, en fait, Oui, finalement. en fait, c'est juste que sur cette saison-là, vous savez, normalement, c'est le Kashkazi qui vient des terres africaines qui nous amène l'eau. Et donc, ça arrive du nord-ouest. Et en fait, là, ce qu'on a eu, c'est plutôt des petits amas qui se sont formés au large de Madagascar, qui sont remontés sur nous. Et donc, il a plu très intensément. On a eu des grosses pluies à Mamoudzou, là, le 100 mm d'il y a 2 semaines, où il y a vraiment eu des inondations à Kaweni et tout. Mais en fait, cette eau-là, elle reste sur le petit bassin et elle finit au lagon. Elle recharge un peu les rivières, sur tout ce qui est Gouloué, la Kaweni, la Jolie et cetera. Ça sert un petit peu l'usine de Mamoudzou, mais c'est pas les grands approvisionnements en eau potable du territoire. Donc oui, il a plu intensément, mais par contre, en termes de cumul, à part à Vaïbé où on a un peu, on a quand même un excès, le reste, on est toujours un peu sec par rapport à une année normale. Voilà. Et quand est-ce qu'on vous dites que la saison s'annonce assez compliquée, mais si enfin, s'il pleut, Oui. ça sera vers quel mois? Je pense qu'on sera plutôt sur du mi-février, début mars, s'il commence vraiment à pleuvoir. Et quand je dis pleuvoir, c'est pas pleuvoir, on va avoir des petites pluies, mais c'est vraiment ce flux de Kashkazi qui s'installe durablement. Pour l'instant, là, il oscille au nord de Mayotte. Et donc, suivant ce qui se passe dans le reste du bassin, on est très dépendant de ça. Vous voyez, par exemple, cette semaine, donc on a une dépression tropicale au large de Mada. Au début, elle va plutôt avoir tendance à assécher notre zone parce qu'elle va tirer à elle toute l'eau en fait, qui est autour de Mayotte. Et après, elle va tellement tirer qu'elle va nous descendre le Kashkazi sur nous et c'est là où on se dit il va commencer à pleuvoir. Donc c'est ce flux-là, en fait, on attend qu'il s'installe durablement sur notre territoire. Voilà.
Ouais. Alors justement, quand on sait que nous sommes en saison cyclonique, est-ce que là aussi, des fois, ça va nous amener peut-être vers fin mars, avril? Avril, à partir d'avril, donc ça veut dire que là, on doit oublier les grosses pluies? Bah, c'est un peu la saison cyclonique, ouais, elle se termine souvent en avril et là, elle a été pas très intense sur son commencement. On n'a pas eu beaucoup de systèmes dans notre bassin. Donc on peut toujours avoir des systèmes qui arrivent en avril comme il s'est passé, l'année dernière. Mais ensuite, effectivement, les grosses pluies liées aux dépressions cycloniques, ben, c'est très peu probable. Mmh. Effectivement. Donc ce qu'il fallait faire, c'est quand il commence à pleuvoir, de récupérer ces eaux puisqu'on n'aura pas ces grandes pluies finalement. Eh ben, peut-être. Peut-être. Moi, j'ai des bassines personnellement, voilà, Qui je n'en a récupère pas? un peu, Le voilà. président des eaux de Mayotte le disait lui aussi, ce n'est pas du tout un privilégié. En tout cas, personne n'est épargné, Ben, merci beaucoup, en visiblement. tout Merci à cas. vous. Merci beaucoup, Benassan Florian Doré, d'être resté un peu avec nous pour, bon, nous rassurer peut-être, mais on espère, hein, avec cette des dépressions, en tout cas, qui vient de la côte est, côte malgache, Bah, pardon, qu'on aura un au peu ces final pluies. au final, on se demande, mais est-ce qu'on doit espérer qu'il y ait une grosse tempête, ou un cyclone ou enfin, c'est quand même assez, Je comprends que critique ce comme, soit bah, ça fait le bonheur des uns et le ah malheur oui, des bien autres, sûr. malheureusement, Ouais, oui. c'est ça. Merci beaucoup, Yasmine Jaffar, d'avoir été avec nous ce matin.